Salut tout le monde, c'est Daradikix. Donc aujourd'hui, vidéo de deck profile de mon deck Laval. Donc mes impressions déjà sur ce deck, c'est un deck assez fort, assez bourrin, mais très compliqué parce qu'il faut pas se louper sur les loops et voilà quoi. Donc on a beaucoup de possibilités à jouer à ce deck, beaucoup de diversité, c'est très très fort, hein. Mais bon, je préfère donc le jouer avec les versions synchro que je trouve quand même que c'est très fort. Donc déjà, pour les monstres, donc je joue 3 canons Laval. Donc je trouve que c'est très très fort. À 3, on reprend un monstre Laval banni, donc on peut même reprendre les synchros qui se prennent bottom ou comme ça. Et puis, bah c'est très fort quoi. C'est très combo avec macro aussi, hein. Si quelqu'un nous place macro, bah du coup c'est le mec en face qui s'en prend plein. Si on arrive à faire des synchros. Donc ensuite 3 servantes Laval, c'est la base du deck hein, aussi. C'est ce qui va permettre de sortir les gros tas en synchro. Donc ensuite je joue 2 artilleurs, donc oui 2 artilleurs et pas 3 parce que donc déjà j'ai vu plein de compos sur internet des decks Laval mais ils jouaient tous 3 fois artilleurs. Alors moi honnêtement je joue 2 fois parce que j'utilise que quand je fais explosion infernale mais sinon son effet j'en bénéficie jamais, je le fais jamais. À part pour envoyer une dame lacustre parce que je veux pas mistimer une servante. Euh, donc ensuite, deux dames lacustres, bah ça peut être une face verso et ça permet de faire des synchros 7 facilement avec canon. Donc ensuite, moi je joue une version avec deux cerbères de la cloche de feu et un magicien de la cloche de feu. Donc j'aime bien parce que ça fait un petit côté bourrin du deck en plus. C'est vraiment fort et puis au pire si on a magicien en main, c'est pas grave vu que après donc on peut euh, invoquer spécialement un guerrier amplificateur et faire une synchro 5 qui reste justement très combo avec le magicien. Donc aussi ouais je joue 3 guerriers amplificateurs parce que c'est ça en fait qui va me permettre de faire les formules synchroniques assez facilement. Et aussi donc je joue pardon 2 penduliers de combat, donc ça aussi c'est très fort, anti-ETK, ça me fait un monstre de niveau 1 et sur le terrain gratuitement. Ensuite, donc, deux Veilers. J'ai pensé la passer à 3. Alors, pourquoi pas, hein, bien sûr. Je pense même la devoir la passer à 3. Vu que ça reste trop fort, ça annule l'effet. Et c'est un synthoniseur niveau 1. Et après, bah aussi un autre anti TK, je joue Gorz. Tout simplement, synchro 8 ou ça tape assez fort. Donc ça, c'était pour les monstres. Donc j'en joue un bon paquet, hein. Jamais je suis tombé avec une main full monstre, mais au pire ça me gêne pas trop. Donc ensuite je joue 3 Molten. C'est ce qui va me permettre de développer quoi. Envoyer un artilleur, une servante, faire FS servante et tout bazarder. Après les autres, si je les ai en main, bah je les set comme ça et puis ça fait du bluff et puis forcément elle va se prendre typhon comme ça. Donc c'est aussi cette carte, elle fait partie de la base du deck, c'est un peu normal. Donc ensuite je joue 3 explosions infernales, j'en pourrais même en jouer 4 si j'aurais pu, mais bon, c'est ce qui va me faire en fait gagner la partie si j'arrive à développer, si on me laisse développer, hein. C'est vraiment trop trop fort cette carte. Donc après un pour un peu normal, hein, bien sûr, on défausse un monstre et on invoque SP un niveau 1 pour faire formule. Un renfort de l'armée. Bah tout simplement renfort de l'armée pour aller chercher donc un guerrier amplificateur quand on l'a pas en main, ou sinon pour vider le deck et pouvoir développer un canon Laval aussi, vu que c'est deux guerriers qu'on peut aller tutoriser avec renfort. Ensuite donc destruction de cartes, c'est normal hein, quand on a servante et un Laval dans la main, on fait destruction de cartes, on bazarde tout et après on profite de l'effet de la servante qui a été défaussée. Donc après un sacrifice inutile, un peu logique, hein. Un pot d'avarice.
Bah oui, quand je dois remonter par exemple mes formules, mes synchros pour faire les gros tas, bah voilà quoi, ce pot d'avarice est là et au pire si j'ai vraiment rien au cimetière et j'ai que les servantes que j'ai fait avec Molten, je les remonte toutes, je repioche après puis j'attends à nouveau. Puis j'espère piocher après des bonnes cartes. Donc après des staples, donc un violent orage, un monster reborn, un livre de la lune, un trou noir et deux typhons. Donc voilà, ça c'est pour les magies. Après donc il y a deux cartes que j'hésitais à enlever, donc une pour remplacer la Veiler et une autre par une trappe perfide. Donc c'est une compulse et un hommage torrentiel. Bah oui, tout simplement quand il me sort après des gros tons et j'arrive pas à les gérer, bah tout simplement les gérer d'une autre manière. Donc ça c'était pour le deck, donc 40 cartes assez facilement, hein. C'est c'est un deck plutôt fun que je recommande à ceux qui aiment jouer surtout les OTK. Ensuite, donc l'extra deck, donc un Laval Valchain, un peu normal, hein, soit en top deck, soit on envoie une servante Laval et après on fait son effet. Donc c'est la seule X6 que je joue, précision, hein. Après c'est tout des synchros. Donc une formule synchronique un peu logique, hein, c'est une carte vraiment trop forte ça dans le deck. Deux dragons Lavalval. Ça alors pourquoi je la joue deux fois? Parce que je trouve cet effet trop craqué. On remonte deux Laval du cimetière et du cimetière au deck et on remonte une carte de l'adversaire. Alors cette carte m'a permis de gérer les gros tas et puis de pouvoir finir la partie à coup de 2000 carrément. Parce que tout simplement l'ennemi va se dire il va jamais remonter ses servantes. Bah, pour finir, oui, je remonte les servantes et après il s'étonne que j'ai Molten en main, donc du coup ça me permet de redévelopper facilement. Ensuite, donc, un Kalidor, un peu normal, c'est une carte trop forte dans ce deck. Un double lame Laval, bah oui, parce que j'ai toujours beaucoup de Laval dans le cimetière, donc c'est normal que je le joue. Et un hyper bibliothécaire TG. Donc ça, c'était pour les 5. Après, en 6, je joue que le Dragoon Lavalval. Tuto du deck et des fausses directes, donc on va tuto servante, on a des fausses et il y a effet servante, c'est pas mal. Donc c'est le seul 6. Après, donc en 7, je joue un Black Rose et un Stun on Laval. Ça, j'adore cette carte. C'est juste trop fort, hein. C'est quelque chose qui va faire très très chier à l'ennemi, hein, surtout quand il est ciblé. Donc je bannis un Laval et j'annule la carte et je la détruis. Donc ensuite, les 8, un Stardust et un Scrap. Ensuite, en 9, je joue un Larve de Brume. Très fort aussi, hein, que je peux sortir. Alors je le sors très très rarement, mais quand j'ai la possibilité de le sortir et que je suis dans un mauvais coup, donc je le sors. Ensuite, donc en 10, je joue un dragon étoile filant. C'est combo en fait, hein, c'est vraiment trop fort. Même si je bénéficie j'ai quasiment jamais de son effet, de pouvoir taper plusieurs fois, c'est pas grave, ça fait quand même un petit tonton. Et un canon alébarde TG. Donc c'est vraiment le gros tag donc que je vais sortir avec toutes les synchros. Mais bah en fait j'attends qu'il égalise Quasar donc pour pouvoir en fait le jouer vu que là il est en stand-by dans l'extra. Donc je le garde quand même dans l'extra pour jouer en fun quoi. Mais vu qu'en fait j'aime pas tellement canon alébarde TG, je préfère vraiment Quasar, hein. Quasar c'est beaucoup trop fort. Puis ses combos avec Dragon Étoile Filante, c'est pour ça aussi que je le joue. Donc voilà, ça c'était la deck profile. Donc qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce deck? Bah tout simplement, j'ai essayé une variante avec Dragon Nova Rouge, je crois que c'est ça. Oui, Red Nova Dragon. Euh, alors j'aime bien, c'est fort, c'est bourrin, c'est fort quoi. Ça a juste du pouvoir. Mais j'en ai marre à chaque fois de me prendre des compulses et que mon monstre part à chaque fois.
Donc du coup, j'ai arrêté de jouer cette variante. Sinon, j'ai essayé de mélanger les deux et puis j'aurais toujours tendance à faire le fameux quasar. Donc voilà, j'ai arrêté de jouer la version avec Red Nova. Euh, donc concernant ce deck, je pense le mettre à la vente. Ceux qui sont intéressés, envoyez un MP, je vends carrément tout le deck. Hein. Je peux vendre sans les staples pour faire moins cher. Je vends aussi l'extra deck au complet. Je ne vends pas séparément. Donc vous pouvez me dire par MP ou par commentaire si vous êtes intéressé par ce deck. Et il est prêt à partir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous salue à tous. Allez, ciao!